Mi-mars, plusieurs médias américains ont révélé qu'une société appelée Cambridge Analytica aurait utilisé les données de 87 millions d'utilisateurs Facebook pour influer sur la campagne présidentielle américaine. Cette société, elle aurait été recrutée par les équipes de Donald Trump pour pouvoir analyser et influer sur le comportement des utilisateurs. Et le vrai problème, c'est que les applications tierces auxquelles on se connecte via Facebook, elles ont accès à beaucoup trop de données. Et c'est pour ça que Mark Zuckerberg était au tribunal la semaine dernière. Mais c'est quoi les données qu'ils ont exactement? On va gratter un peu en téléchargeant un extrait de mes données Facebook de mon compte personnel. Et on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors moi sur Facebook, je sais exactement ce que j'ai envoyé. J'ai envoyé que certaines photos, je me suis inscrit à des événements et j'ai parlé à mes amis. Je fais même partie des utilisateurs qui sont un petit peu plus geeks que la moyenne et qui ont vraiment regardé les niveaux de sécurité de leur compte. Donc en gros, techniquement, vous pouvez pas me trouver si on n'a pas au moins un ami commun sur Facebook. Donc aujourd'hui, j'ai lancé le téléchargement de mes données Facebook et la grosse surprise, c'est déjà qu'elles pèsent 700 mégas. C'est énorme. Mais bon, s'ils ont toutes les photos que j'ai envoyées en haute qualité, pourquoi pas. Je viens de télécharger mes données Facebook. On explore. Alors la première chose que je vois, c'est simplement une page qui explique tout mon profil. Et ce qui est surprenant à première vue, c'est qu'il y a mes anciennes adresses email et mes anciens numéros de téléphone. Si je descends un petit peu, je vois toutes les informations publiques de mon profil, ce qui est pas un problème. Et un des trucs qui est rigolo, c'est que je vois aussi mes anciennes relations. On va passer directement à un onglet qui s'appelle coordonnées. Et là, visiblement, quand j'arrive dessus, ce que je vois, c'est des adresses email. Je sais, pour vous, elles sont floutées, mais visiblement, c'est des adresses email qui ont rien à voir avec Facebook. Je pense vraiment que c'est toutes les adresses email qui sont passées dans mon téléphone un jour ou l'autre. Et donc, il y en a beaucoup. Bon, donc là, j'arrive au bout de mes adresses email. Visiblement, il y a un changement. Et on arrive sur l'historique de mes appels. Qu'est-ce que ça fait là, sérieusement? Comment ça se fait que Facebook est au courant de tous les numéros que j'ai appelés ou tous les numéros qui m'ont appelé? Donc on continue le plus loin possible. Hop, 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 hop. On va voir s'il y a autre chose. Voilà, on arrive à quelque chose qui s'appelle... Voilà, ce qu'on voit là. SMS History, donc l'historique de tous les SMS que j'ai envoyés via mon téléphone. Visiblement, c'est que les métadonnées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le contenu. Il y a juste l'heure et le numéro de téléphone auquel j'ai envoyé. Et c'est hallucinant encore, il y a tout ce que j'ai envoyé de mon téléphone. Donc on va continuer, ensuite on va cliquer sur journal. Bon là, c'est très clairement ce qui s'est passé sur Facebook, pas un problème. Si j'appuie sur photos, on voit aussi toutes mes photos de profil et les photos que j'ai envoyées sur Facebook. Donc ça, je suis au courant qu'ils les ont. Mes amis, donc là on voit tout simplement la liste des amis que j'ai, mais j'ai l'impression qu'elle est très longue. Et donc on voit toutes les invitations que j'ai refusées et tous les amis que j'ai supprimés. Donc c'est absolument pas supprimé, c'est juste gardé en mémoire que je les ai supprimés. J'ai un onglet publicité qui en fait est en train de définir qui je suis pour un robot publicitaire. Donc on voit tous les thèmes qui me concernent. Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il y a des choses que je n'ai jamais vues de ma vie. Grignotage, par exemple, j'ai pas l'impression d'être quelqu'un qui grignote énormément. Armin van Buuren, j'écoute pas spécialement sa musique, mais il y en a beaucoup, donc je suis ciblé de manière anarchie. C'est... D'accord, ok, pourquoi pas. Donc là, on arrive sur un onglet hyper intéressant qui s'appelle annonceurs qui ont apporté une liste de contacts contenant vos informations. Donc ça, c'est des gens qui ont eu des informations sur moi via Facebook pour pouvoir m'envoyer de la publicité. Donc on a fait le tour de mes données perso. La chose qui a déclenché le scandale, c'est ce partage d'informations à des applications tiers et des annonceurs. Et les données qui ont été partagées sont visiblement beaucoup plus fournies que ce que j'aurais aimé vraiment partager. Et là, le truc en plus qu'on voit pas sur l'export de données, c'est qu'ils avaient aussi accès aux informations de mes amis. Et donc c'est avec cette technique-là que Cambridge Analytica, à partir de 25 000 personnes, a pu avoir les données de 87 millions de personnes. Bon, alors on a vu qu'il y a beaucoup de données que j'aurais pas forcément aimé avoir sur Facebook qui sont sorties. C'est un peu flippant. Et c'est le fondateur de WhatsApp qui s'est fait racheter par Facebook qui l'a lancé. Et pour la petite histoire, quelqu'un sur Twitter a demandé à Elon Musk de supprimer les pages Facebook de SpaceX et Tesla, et il l'a fait. On vous met dans la description comment désactiver et supprimer vos comptes Facebook. Attention, la désactivation, c'est pas la même chose que la suppression. Et le lien est un petit peu plus dur à trouver que le lien de désactivation. Voilà, on a dépassé les 3 minutes, j'espère que vous avez compris ce que c'était que les données sur Facebook et comment les supprimer si vous avez envie de le faire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à en parler autour de vous, ça nous aidera vachement. A plus!